Bonjour. Souvent, nous avançons dans notre vie avec une méconnaissance totale de notre futur. Pourtant, nous continuons à avancer dans cet océan rempli de brouillard. Alors, comment ça se fait que nous continuons à vivre en ayant une méconnaissance totale de notre avenir? Comment nous pouvons avancer alors que nous ne savons strictement rien de notre avenir? Je pense qu'il y a là une incohérence. Parce qu'en réalité, l'avenir, il est déjà tracé. Il est déjà là. Simplement, nous nous mettons des œillères dans nos yeux afin de ne pas le voir, car nous en avons peur. Par exemple, lorsqu'il y a un mal de dents et que nous ne voulons pas prendre de rendez-vous chez le dentiste pour nous soigner notre dent, est-ce que nous allons changer notre futur en ne prenant pas de rendez-vous chez le dentiste? Bien sûr que non, parce que tôt ou tard, le futur, il va se rapprocher de nous. Il va falloir prendre le rendez-vous quand nous aurons vraiment trop mal à la dent. Nous serons obligés de prendre rendez-vous chez le dentiste, même trop tard, et du coup nous allons souffrir du mal de dents. Donc, ça veut bien dire que le futur existe déjà. Simplement, nous le fuyons. Nous ne voulons pas l'admettre. Ce futur où nous allons chez le dentiste, nous réparer notre dent, nous ne voulons pas le voir, nous voulons le fuir pour pas souffrir chez le dentiste, mais en final, nous allons quand même souffrir chez lui. Parce que notre dent, ça nous fera tellement mal qu'on sera obligé de prendre rendez-vous chez le dentiste. Donc tout ça pour vous dire que le futur, il est déjà là. Tous nos futurs sont déjà là. Le futur proche, le futur lointain, le futur très lointain, le futur très 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 lointain, ils sont déjà là. Simplement, nous ne voulons pas les voir. Nous en avons peur. Parce que c'est l'inconnu. Mais l'inconnu peut être connu dans le sens où nous avons une intuition de cet inconnu. Vous voyez, pour le dentiste par exemple, il est clair et évident que tôt ou tard nous serons sur la table d'opération en train de nous faire fraiser la dent, etc., etc. En train de prendre une injection de piqûre pour pouvoir soigner la dent, etc., etc. Donc on peut prédire des futurs proches, des futurs moyennement proches, des futurs moyennement lointains. Les futurs très très lointains, on a du mal à les prédire, c'est vrai, mais on peut quand même les prédire. Nous serons dans une tombe. Si nous voulons nous faire incinérer, nous serons dans un pot de cendres. Futur très 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 lointain, où nous serons plus de ce monde. Mais que peut-on nous dire du futur très 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 lointain de notre âme? Sachant que notre âme, c'est pas sûr qu'elle soit anéantie. Si ça se trouve, notre âme va continuer à vivre dans des mondes célestes avec des autres personnes au paradis. Donc on ne peut pas savoir notre futur très très lointain, si ça se trouve, il est très bien. On ne peut pas le connaître. Donc, au lieu de nous fermer à nos futurs proches, lointains, très lointains, nous devrions nous ouvrir à ces futurs-là. Nous ouvrir à tous nos futurs, aussi lointains soient-ils et aussi proches soient-ils. Parce que le futur, c'est la clé vers le succès. Quand nous connaissons notre futur, nous savons vers quoi nous allons et donc nous avons des objectifs clairs. Nous n'allons pas nous perdre en route parce que nous avons la destination. C'est comme un GPS par exemple. Quand nous voulons aller à la gare avec un GPS, eh bien notre futur c'est la gare. Eh bien les destinations que nous allons employer pour aller vers la gare, même si nous nous trompons de chemin, à chaque fois le GPS va recalculer et va nous redonner le futur qui est la gare. Parce qu'on a précisément en soi le futur de la gare qui est établi. Le GPS, c'est pareil pour notre vie du futur. Tous nos futurs sont traçables par GPS. Simplement, comme nous ignorons vers quoi nous allons, par fuite, nous voulons fuir notre futur parce que nous en avons peur, alors la destination du GPS, elle ne sait pas quoi choisir pour nous. Du coup, c'est en pilotage automatique. Du coup, on se balade vers un futur approximatif dont on ne connaît pas le futur. Et du coup, nous avançons de manière dans le brouillard, quoi. De manière floue, de manière pas carrée, de manière pas fiable. Et nous allons nous perdre en chemin parce qu'en ignorant notre futur, nous ne pouvons pas dire à notre GPS intérieur vers quoi nous allons. C'est pour ça qu'il y a une rétroaction du futur vers le présent à chaque instant qui passe. Le futur arrive avant notre présent. C'est ça le vrai truc qu'il faut comprendre. Le futur n'arrive pas après notre présent. Ça, c'est une erreur de perception linéaire du temps que nous devons à tout prix arrêter d'avoir. Le futur arrive avant notre présent. Et il détermine notre présent pour recalculer les événements qu'il y a à faire, pour retomber sur le futur
ensuite qui sera remodifié. Parce que le futur, il n'est pas figé. Sinon, il n'y aurait pas de libre arbitre. Le futur, il est en perpétuel mouvement. Il est en mouvance. Et c'est pour ça qu'on peut le recalculer à chaque fois qu'on revit notre présent. Et c'est pour ça qu'il y a une rétroaction du futur vers le présent qui nous dit, voilà, dans le présent, qu'est-ce que vous voulez rechoisir pour réavoir un nouveau futur. Et après, on peut réavoir un nouveau futur par libre arbitre en prenant des décisions qui sont différentes dans le présent pour pouvoir atteindre un nouveau futur. Donc à chaque fois, il y a des nouveaux futurs qui rétroagissent sur le présent pour réavoir un nouveau futur. Voilà comment ça fonctionne la réalité. Donc c'est vraiment pas une réalité linéaire qui parle du passé, présent, futur. C'est une réalité non linéaire qui parle du futur jusqu'au présent pour retourner dans un nouveau futur. Et à chaque fois c'est comme ça fait des boucles comme ça. Et c'est comme ça qu'on fait pour modifier notre réalité. Donc tout ça pour vous dire que si on ignorait moins nos futurs, si on voulait bien les voir de nos yeux pleins et ouverts, alors on aurait des destinations GPS qui seraient beaucoup plus fiables et du coup on pourrait savoir comment faire dans le présent pour y aller. Parce qu'on aurait le GPS intérieur de notre âme, notre conscience, notre intuition, notre instinct qui nous guiderait vers ce futur car nous aurions une connaissance de ce futur. Donc si nous savons que par exemple que nous allons vers le paradis quand nous serons morts, nous avons une connaissance qui va nous guider pour y aller. Alors que si nous croyons que nous allons aller dans le néant et que nous sommes dans un brouillard infâme, nous n'allons avoir aucune connaissance pour nous faire y aller, puisque nous ne savons pas où nous allons aller, puisque nous disions que vous allez aller vers le néant. Le néant, c'est rien du tout. Rien du tout, c'est qu'il n'y a pas de destination. S'il n'y a pas de destination, on ne sait pas quoi faire pour y aller. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir en soi des bons futurs, des futurs qui sont existants, pas des futurs qui sont anéantis. Parce qu'un néant pour une mort, c'est un futur anéanti, c'est un futur sans objectif. Il n'y a pas d'objectif à du néant. Alors qu'un futur paradisiaque, avec un paradis, des gens qu'on retrouve après la mort, ça c'est un futur qui est déjà plus réel, plus réalisable, qu'on pourrait aborder en suivant un nouveau chemin par intuition, etc., etc. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye.